Alors, deuxième série d'exercices redox. Question 2. Écrire l'équation entre l'éthanol et les ions dichromate. Donc là, on se dit bon sang. Éthanol, je ne sais pas ce que c'est parce que je n'ai pas encore fait la chimie organique. Par contre, dichromate, je peux trouver. Il y a 2 chromes. Donc on cherche dans les couples. Hop, l'ion dichromate, il est là. Et c'est là qu'on commence à réfléchir. On se dit l'ion dichromate étant un oxydant, l'éthanol est donc un réducteur. Éthanol, on se doute que ce n'est pas tout cela parce qu'il y aurait le mot azote, iode ou soufre. Pareil pour le fer. Donc ça y est, par élimination, on a trouvé que c'est celui-là. C'est la réaction qui se produit dans les alcotests. Donc, CR2O7 en couple avec CR3+. On écrit toujours la réaction dans le sens où elle se produit. Donc, on commence par écrire les réactifs. Donc, CR2O7 aqueux est en couple avec CR3+ aqueux l'ion chromate. On aligne tout. On met un signe plus. Oups, je crois que là, c'est pas droit du tout. On tire un trait. Et on va chercher le couple de l'éthanol. Donc c'est C2H6O et son espèce conjuguée c'est C2H4O2. Donc C2H6O C2H4O. On vérifie toujours qu'on n'a pas fait d'erreur. C2H4O2, vous voyez. Petit coup de gomme. Et on est parti pour une petite méthode OE. On équilibre tout autre que O et H en premier. 2 chromes. Donc ici, il faut 2 chromes. Le moment venu, on n'oubliera pas de distribuer le 2 sur les charges 3+. O et on équilibre les oxygènes avec des molécules d'eau. Ici, il y a 7 oxygènes, ici aucun. Donc, je dois apporter 7 molécules d'eau, puisque chaque molécule d'eau emmène un seul oxygène. Et comme il m'en faut 7, je n'ai pas le choix. Ensuite, méthode OE, on équilibre les hydrogènes avec des ions H+. Côté réactif, aucun ion H+, aucun H, pardon. Ici, 7 fois 2, 14. Donc ici, plus 14H+. Ensuite, on compte les charges. Et là, il y a du boulot. Donc on est à 14 fois 1 plus, ça fait 14, moins 2, ça fait 12 plus. Ici, on est à 2 fois 3, 6. Ici, j'en ai 12, donc ça veut dire que j'en ai 6 de trop. Je réfléchis. J'ai les électrons qui sont du côté de l'ion dichromate. Donc, c'est-à-dire que l'ion dichromate, il peut gagner des électrons. Donc, c'est un oxydant. C'est bien un oxydant puisqu'un couple se présente ox/red. Donc, vous recomptez pour voir que vous n'avez pas fait d'erreur de compte, mais a priori, ce que vous avez écrit n'est pas aberrant. On fait la même chose avec le couple de l'éthanol. 2C, 2C, c'est OK. Méthode OE. Un oxygène, 2 oxygènes. Donc, on n'oublie pas de compter les oxygènes qui sont dans les espèces chimiques. Donc ici, j'ai besoin que d'une seule molécule d'eau. Puisque là, j'ai déjà un oxygène dans cette espèce, plus une, ça fait 2 et 2. Les H avec des ions H+. Ici, j'ai 2 H, plus, on n'oublie pas les 6. 6 et 2, 8. Ici, je n'en ai que 4. Donc, je dois ajouter plus 4 H+, AQ. Ainsi, j'en ai 4 plus 4, 8. 6 plus 2, 8. Ensuite, méthode OE, on équilibre les charges avec des électrons. Ici, j'ai 0 charge électrique. Ici, j'ai 4 charges électriques.
Donc pour arriver à 0, il me faut 4 électrons. Et là on réfléchit. Les électrons sont du côté de C2H4O. On vérifie que c'est bien un oxydant. Oui, c'est bien lui qui était côté oxydant. Je vous rappelle que la règle d'or, c'est dans chacun des couples, vous écrivez à gauche le réactif qui est dans l'énoncé. Donc maintenant, on réfléchit. Ici, on a le réactif qui gagne des électrons. Donc un gain d'électrons, c'est une réduction. Donc cette équation, elle est écrite dans le sens de la réduction. Je mets une petite étoile pour continuer dessous. Donc le dichromate est un oxydant qui se réduit. Puisqu'un oxydant, il gagne des électrons. Si c'est logique, l'autre est censé être un réducteur. Donc l'éthanol est un réducteur. C'est logique parce que les électrons sont toujours du côté de l'oxydant qui s'oxyde. Donc ça, c'est une perte d'électrons. Effectivement, quand on lit un peu la traduction de cette demi-équation, l'alcool, avec un petit peu d'aide de l'eau, se transforme en autre chose et il est plus des électrons. Donc il lâche des électrons. Alors maintenant, il faut trouver contrat de mariage parce que tous les deux ne sont pas capables de s'entendre puisque le dichromate veut gagner 6 électrons alors qu'une molécule d'éthanol ne lui en donne 4. Donc il faut trouver le point commun entre 4 et 6. Eh bien c'est 12. 6 fois 2, 12. 4 fois 3, 12. Donc je dois multiplier celle-ci par 2. Alors attention là quand on va écrire l'équation parce qu'il va y avoir des simplifications et des gros comptes. Et ici, 4 fois 3, 12. Donc on y va, on n'oublie pas de mettre signe égal. Les électrons 2 fois 6, 12. 3 fois 4, 12. Et on compte. On n'oublie pas de distribuer le coefficient. 2 CR2O7, 2-. Plus 3 alcool. Alors, généralement, on commence par les deux réactifs. Plus 14 fois 2, plus 28 H+. Plus 3 molécules d'eau. Réagissent pour donner. On n'oublie pas de multiplier. 2 fois 2, 4 ions. Chrome. Plus 3 éthanol. Plus 2 fois 7, 14 molécules d'eau. Plus 3 fois 4, 12 H+. Alors là, on attaque les simplifications. Si vous vous sentez de les faire de tête au fur et à mesure, vous le faites. Sinon, non. Sinon, on va faire comme ça, on refait une ligne dessous. D'accord ? Donc, je vais simplifier. 28 H+, et 12. Donc, j'enlève les 12. J'arrive pas à sortir la couleur. C'est pas possible ça. J'enlève les 12. Donc, il me reste 28 moins 12, 16 H+. 3 O, 14 O. Donc, j'en enlève 3 de ce côté. Donc, il reste 11 molécules d'eau. Maintenant, je reporte le reste. Et je suis vigilante ou vigilant E. À la fin, je vais prendre soit l'oxygène, soit le H, soit une charge électrique. Et je vais compter que c'est bien ajusté. Donc, CR2O7, 2- AQ. J'ai oublié le AQ ici d'ailleurs. Plus 3 C2H6O AQ. Plus 16 H+, donne 4 CR3+, plus 3 éthanol, plus 11 molécules d'eau. Allez, on fait le compte. Prenons l'eau les oxygènes par exemple. Donc 7 fois 2, il y a 14 à O. Bon, je ne vais pas mettre le 0 parce que ça va penser que c'est un 140.
Alors, il y en a 7 fois 2, 14, plus 3. Ça fait 17. Ici, il y en a 11, plus 3 fois 2, 6. Ça fait 17. L'élément oxygène est ajusté. Donc, a priori, il y a peu de chances que j'ai fait des bêtises. On essaie avec les charges. 2 fois 2 moins, ça fait moins 4. Plus 16. Il reste 12 plus. 4 fois 3, 12. Il reste 12 plus. L'équation est ajustée. Alors, on passe à la petite b. Donc, je vous rappelle que dans le deuxième exercice, ce que l'on doit faire, c'est identifier les couples redox et le mettre sous l'écriture conventionnelle ox/red, écrire les deux demi-équations dans le sens où elles se produisent, en indiquant s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction, préciser le nombre d'électrons échangés. Donc, hop, hop, hop. Alors, un couple redox a un élément chimique en commun. Donc, on y va. Bien, le zinc, il est forcément en couple avec l'ion Zn de plus. Et l'ion H+, il est forcément en couple avec le dihydrogène. Pour savoir si c'est un oxydant ou un réducteur, a priori, il faudrait attendre d'avoir écrit les équations pour savoir lequel se trouve du côté du plus électron, puisque la définition d'un oxydant, c'est qu'il capte les électrons. Si on fait le petit moyen mnémotechnique que j'ai donné, ici, ce sont des couples simples, puisque chaque couple ne contient qu'un élément chimique. Donc, l'oxydant, c'est le plus positif. Donc, a priori, le premier couple mis en jeu, c'est celui-là. Et le second, c'est celui-là. Donc, a priori, l'ion zinc est un oxydant et le métal zinc un réducteur. L'ion H+, est un oxydant et le dihydrogène est un réducteur. Donc, on va voir ça. Je vous rappelle que pour trouver les demi-équations, on ne met aucun coefficient stoichiométrique. On met juste les deux parties du couple dans le sens, ça c'est la règle fondamentale, dans le sens où l'équation se produit. Ensuite, on fait la méthode OE. On équilibre tout autre que HCO, il n'y a pas de autre que HCO. On équilibre les oxygènes, il n'y en a pas. Donc on passe aux hydrogènes avec des ions hydrogène, 2H, un seul H, ça tombe bien, lui-même c'est de l'hydrogène. Puis les électrons. Ici j'ai 2 plus, côté produit j'ai rien. Donc les électrons sont ici. H+ gagne des électrons, c'est donc un oxydant. Donc Ox/H2, c'est bien un réducteur. Cette équation, elle est écrite où on gagne des électrons, puisqu'il y a écrit plus du côté réactif, plus électrons. Donc cette équation, c'est une réduction. Il y a des chances que l'autre, ce soit une oxydation, on vérifie. On équilibre tout autre que HCO, un zinc, un zinc. Les oxygènes, on saute l'étape, il n'y en a pas. Les hydrogènes, on saute l'étape, il n'y en a pas. On passe aux charges avec des électrons. Côté réactif, aucune charge. Côté produit, 2 plus. Donc, on met les électrons de ce côté. Le Zn de plus est plus, il capte des électrons, donc c'est bien un oxydant. Zn est donc un réducteur. Donc, cette équation, c'est un élément qui veut se transformer en autre chose en balançant des électrons. Donc, c'est une oxydation. Pas de contrat de mariage parce que lui, il veut gagner 2 électrons et lui, il veut lui en céder 2. Donc, tout le monde s'entend. Donc, au final, dans cette équation, 2 électrons sont échangés. Ça vous servira en terminale quand vous ferez les piles, par exemple. Puisque les piles, ça fournit de l'électricité. Et un courant électrique, c'est un débit d'électrons. Et une pile fonctionne avec une réaction chimique. Donc, dans le chapitre sur les piles et l'électrolyse,
vous allez rejoindre la partie physique du débit de courant électrique avec les équations redox. Et donc, quand on reporte, on aligne bien la flèche. Et donc, on retrouve l'équation avec le coefficient 2 qui ne venait pas d'une combinaison linéaire, mais qui venait de la demi-équation.